Parlons société dès à présent reste au Cameroun. L'insalubrité est ce qui caractérise la ville de Douala en ces fêtes de fin d'année 2022, que ce soit à Deido, à Akwa ou partout ailleurs. La poubelle jonche les rues, ce qui n'est malheureusement pas sans conséquence sur la santé des populations. Douala pue, et cette puanteur n'augure pas une santé au beau fixe pour ces populations. Quand les gens viennent, laissent les barils verser au sol là, vous croyez que ça se passe comment? C'est déplorable. Les Camerounais sont d'abord bizarres. Quand les gens viennent, ils laissent les barils aujourd'hui, ils versent plutôt aujourd'hui au sol. Eux aussi sont déjà découragés. Et voilà les périodes de fête, c'est partout là, c'est inondé partout. C'est terrible, on va faire comment? On supporte la maladie, va seulement nous tuer. En cette période de fête de fin d'année, la ville brille de saleté. Un tas d'immondices déposés à chaque coin et recoin des rues, de quoi inquiéter les populations. Il y a des mauvaises odeurs, on se sent malade, on n'est pas à l'aise. Mais que se passe-t-il avec Isakam, la société en charge de la salubrité au Cameroun? Il y a un an, les employés de cette entreprise étaient entrés en grève pour arriérer de salaire, laissant les villes du pays dans un piteux état. Aujourd'hui, alors qu'aucune information sur un retard dans le paiement des salaires de ces derniers n'a fuité, la situation semble se répéter. Tout d'abord, moi je dirais que c'est les autorités qui sont en place qui ne font pas leur travail. Parce que quand vous allez voir, à chaque carrefour que vous arrivez, vous trouvez un tas de poubelles. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi le service en charge des ordures de la ville ne fait pas ce travail? Parce que quelque chose n'est pas fait derrière eux. Et par conséquent, on va passer les fêtes de réveillon et de Noël dans la poubelle. Finalement, on se rend compte que Douala devient la ville la plus sale. On était classé parmi les plus propres. Finalement, je pense qu'on est déclassé. Alors ce que je voudrais dire aux autorités, c'est de faire leur travail. Ah, le gouvernement, on ne sait pas, hein? Ah, peut-être le gouvernement doit s'organiser seulement. Nous pleurons seulement à Isakam. Nous demandons à Isakam de faire son travail. Notons que l'insalubrité de l'environnement provoque 12,6 millions de décès par an selon l'Organisation mondiale de la santé. Les facteurs de risques environnementaux tels que la pollution de l'air, de l'eau, des sols et de l'exposition aux substances chimiques, le changement climatique ou le rayonnement ultraviolet contribuent à la survenue de plus de 100 maladies ou traumatismes. Les accidents cardiovasculaires, cérébraux, les cardiopathies, les cancers et les affections respiratoires chroniques représentent aujourd'hui près de 2 tiers des décès liés à des causes environnementales.